moko na kati ya esanga welise mosolo ya mbangu mbangu kimambangu sala. Tantôt vous parliez des catégories de vidéos, mais j'aurais voulu savoir quelles sont vos cibles, avec qui faites-vous affaire? Alors actuellement, on va dire que nos clients se divisent vraiment en deux parties, donc les particuliers et les professionnels. Donc dans les particuliers, c'est tout simplement les individus au quotidien qui veulent se former au quotidien pour faire leur compte grâce à Excel ou encore Skyper grâce à des outils de communication avec leurs petits-enfants, etc. Et pour ce qui concerne les entreprises, il y a les centres de formation qui sont un type d'entreprise qui utilisent notre solution en complément à leur formation présentielle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de repartir après une formation présentielle avec un bouquin d'une vingtaine de pages, ils repartent avec un accès tutoris qui va les accompagner pendant 1 an après leur formation présentielle. Et puis bien évidemment les entreprises classiques qui ont le besoin de faire monter en compétence leurs employés et qui font appel à des organismes de formation comme le nôtre parce que nous sommes un centre de formation agréé. Donc c'est ce qui permet aux entreprises de pouvoir utiliser le droit individuel à la formation pour financer les entreprises. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ces deux profils-là, donc les entreprises et les centres de formation. Il y a ensuite les structures universitaires, qu'elles soient publiques ou privées. Donc peuvent utiliser Tutoris en complément à leur formation. Donc si c'est une école, je sais pas, spécialisée dans la mode et qui n'ont pas forcément le temps de donner une formation en présentiel à l'informatique, ils peuvent souscrire justement à ces formations en ligne et donc ça peut leur permettre de proposer une formation plus complémentaire et plus adaptée au marché actuel. Alors, vous avez utilisé employé un mot très intéressant, adapté. Est-ce que vous faites aussi des formations sur mesure? C'est-à-dire une entreprise lambda arrive avec des besoins spécifiques. Est-ce que vous allez adapter une réponse qui lui convienne? Alors oui, effectivement, donc on a un service de réalisation de tutoriel sur mesure, réfléchir ensemble sur la meilleure manière de transmettre l'utilisation de cet outil et on réalise tout simplement des tutoriels exclusivement pour le produit de l'entreprise et totalement adaptés à l'entreprise. Et ils peuvent en plus bénéficier de notre plateforme parce que les tutoriels réalisés sont accessibles sur prise et totalement adaptés à l'entreprise. Et ils peuvent en plus bénéficier de notre plateforme parce que les tutoriels réalisés sont accessibles sur un site tutoris dédié simplement à l'entreprise. Donc sur cette partie du site là, il y aura seulement les tutoriels que l'entreprise aura réalisés en sur-mesure. Ça suppose que sa connexion sera sécurisée avec un mot de passe, un code, etc. Totalement, il y a une adresse unique pour se connecter et il y a aussi bien évidemment un identifiant, un mot de passe avec tout un système de sécurisation des données autour du site internet. Excellent. Alors, à date, combien de vidéos avez-vous réalisé? Parce que vous avez beaucoup de clients, ça suppose beaucoup de vidéos. Combien de vidéos avez-vous réalisé à date? Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 600 vidéos réalisées. 600. Au bout de combien de temps? Ça vous a pris combien de temps pour réaliser tout ça? Environ 1 an, 1 an et peut-être 3 mois. 1 an et 3 mois. Depuis le début, parce qu'on a démarré environ le concept vers janvier 2012. Donc si on compte maintenant, on est au mois de mai 2013. Voilà, ça nous a pris environ 1 an et demi pour réaliser près de 600 vidéos. Donc ces vidéos sont à la fois en français et entièrement en anglais. En anglais. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les mêmes vidéos qui sont retournées avec l'interface des logiciels en anglais. Donc voilà, on couvre à peu près une dizaine de logiciels, puisque comme il a dit, il y a la bureautique, le web marketing et les réseaux sociaux. Voilà. Mais réaliser 600 vidéos en une année, c'est beaucoup de travail. En plus de la réalisation des vidéos, vous avez la partie commerciale, vous avez la partie organisation, etc. Mais comment arrivez-vous justement à rester au top? Alors c'est vrai que nous aujourd'hui, au niveau des thématiques, donc on est vraiment à l'écoute du marché, à l'écoute de nos clients.
Donc justement c'est à travers moi mon expérience de commercial qui m'a appris justement à déterminer les besoins du client, à pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins du marché, qu'on trouve nos thématiques. Et une fois qu'on a trouvé nos thématiques, eh ben, on réalise des tutoriels vidéo en réponse à ces besoins-là. Donc pour la partie réalisation des tutoriels, donc nous avions commencé par les faire nous-mêmes en interne chez Tutoris. On s'est rendu compte, comme tu viens de le dire, que bon, ça prend beaucoup de temps de gérer une entreprise au quotidien, de développer la partie commerciale et surtout le site web dont Boubacar s'occupe. Donc on a décidé de délocaliser une partie de la réalisation des tutoriels vidéo au Maroc. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que moi je suis d'origine marocaine, donc on avait deux projets à travers cette action. Donc le premier était bien évidemment de réaliser des tutoriels vidéo à moindre coût, parce que le coût de la vie au Maroc est moins cher, mais il y a aussi donc tout un travail de transfert de savoir au Maroc, parce que nous avant tout donc on forme les personnes au Maroc, on leur transmet vraiment tout le savoir technologique, donc on passe vraiment beaucoup de temps sur tout ce qui est les formations au niveau du management, on donne vraiment des conseils même au quotidien pour la partie commerciale, et donc voilà, c'est vraiment les deux aspects, non seulement un aspect économique mais aussi un aspect humain pour le transfert de technologie. Ce qui est une bonne chose, c'est permettre aux gens du Sud de pouvoir s'intégrer, j'allais dire, technologiquement. Vous comptez seulement vous limiter au Maroc, ou bien qu'il y aurait d'autres pays africains que vous souhaitez aider comme ça en termes de transfert de technologie ou de savoir? Alors par rapport à ça, clairement, nous avons démarré par le Maroc avec lequel nous avons fait des partenariats au niveau des écoles d'ingénieurs en informatique. Mais moi aussi, étant d'origine guinéenne, j'aurais donc quelques facilités au niveau de la Guinée pour avoir des contacts notamment. Et c'est pour cela que nous sommes déjà en train de travailler avec des personnes sur place pour en fait leur permettre de commercialiser Tutoris. Tout simplement d'aller voir des entreprises, et lorsqu'elles vendent des comptes à notre nom, elles ont leur commission. Donc derrière, pour ces personnes-là, ça fait du travail, et pour nous derrière, ça fait un développement commercial qu'on ne pourrait pas supporter tout de suite parce que nous ne sommes pas sur place, tout simplement. Donc il y a ce travail-là qui commence en Guinée, mais on ne s'arrête pas là parce que nous avons été approchés récemment, donc au début de cette année, par une entreprise qui s'appelle Link d'Africa, donc qui a été montée par deux Africains, et donc leur volonté c'est d'être le LinkedIn pour l'Afrique francophone et anglophone. Et donc ces personnes dont le but est de trouver des personnes avec les bonnes compétences pour les amener en entreprise, ont pensé à nous et ont vu la qualité de notre service et se sont dit que ces mêmes personnes, lorsqu'elles montent en compétences, pourraient regarder nos tutoriels vidéo pour se former et ensuite être engagées dans ces entreprises-là. Donc nous sommes en train de voir pour faire un partenariat avec Link d'Africa pour faire une offre globale où il y aurait nos tutoriels vidéo intégrés dans leur offre Link d'Africa. Excellent. Et ça pourrait arriver dans combien de temps à peu près? Alors ça, pour que vous sachiez, nous sommes activement en train de travailler dessus. Donc ça pourrait se faire, si tout se passe bien, avant la fin de cette année ou bien dans les 4-5 mois qui arrivent à peu près. Et quelles seraient justement les conséquences de ce partenariat avec tous les interlocuteurs que vous venez de citer? Alors ce qui serait très intéressant si nous pouvions mettre sur pied ce partenariat, c'est que ces personnes donc, à Link d'Africa ont plus de 400 000 membres. 400 000, ouais. Donc dans l'Afrique francophone et anglophone, ce qui nous permettrait nous immédiatement de toucher énormément de personnes, d'accord, d'être connus au niveau de l'Afrique, parce qu'ils ont plusieurs pays, et en plus derrière ça, d'arriver et d'être plus crédible auprès d'autres acteurs comme des multinationales qui sont installées pas mal donc, en Afrique, par exemple Rio Tinto en Guinée, Orange qui sont dans énormément de pays francophones africains, qui pourraient donc être intéressés, parce qu'ils ont eux-mêmes une offre de formation, Orange, pour peut-être intégrer notre pack de vidéos dans leur offre. Donc ça pourrait nous ouvrir d'autres portes, ce partenariat. Est-ce que ce partenariat aussi illustre de votre... Parce que vous êtes immigrant, fils d'immigrés, vous êtes, comment dirais-je, né en France, vous avez grandi en France. Est-ce que c'est pas au fond une façon pour vous de rendre à la terre de vos parents ce qu'elle vous a apporté quelque part?
Clairement, au quotidien, c'est vrai que donc on pense souvent donc à nos origines, à notre culture. Donc on est baigné dans notre culture. Donc pour moi, je suis marocain. Donc c'est ce qui justement m'a naturellement ramené vers le Maroc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a des relations donc commerciales qui sont très faciles entre la France et le Maroc. Donc moi, d'origine marocaine, lorsque j'arrive au Maroc, donc j'ai des facilités aussi. Et ça fait toujours du bien, non seulement de retourner donc, vers ses origines, vers ses racines, et surtout de développer notre continent qu'est l'Afrique tout simplement. Excellent. Mais